Bienvenue à tous et particulièrement à notre frère Carlos. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir conduits tous sains et saufs. D'abord, nos pensées à tous nos compatriotes qui sont touchés par ces des jours d'intempéries. Nous prions pour ceux qui sont blessés, mais aussi pour ceux qui sont touchés parce qu'ils ont perdu leurs biens, leurs propriétés. Il y a même ceux qui sont éprouvés parce qu'ils ont perdu des êtres chers. C'était des journées très éprouvantes, très éprouvantes, et même sur les routes. Alors, pas seulement nos pensées, mais nos prières, mais aussi à ceux qui travaillent fort, les autorités, les pompiers, les gens qui travaillent pour ouvrir les routes, secourir ceux qui sont en danger. Prions pour eux. Et même, c'était très difficile vendredi pour retourner à la maison, pour nous qui étions ici. On a passé des heures parce que l'église était fermée. Mais grâce à Dieu, nous sommes là. Prions pour eux, prions ensemble. Grand Dieu, face à l'adversité, face aux tentations, mais aussi aux épreuves dures de la vie, nous avons besoin de garder la foi et l'espérance en toi. Parce que ce qui compte vraiment, c'est de rester attaché à toi. Parce que tout est éphémère dans ce moment. Nous te prions pour les nôtres, nos compatriotes, et pas seulement nous, dans le monde, pas seulement au Canada. Seigneur, fais de sorte que toutes ces choses qui arrivent puissent rapprocher les humains de toi. Que nous puissions nous rappeler les bienfaits, tes bienfaits, ce que Christ a accompli à la croix pour nous racheter de nos péchés, mais aussi pour que nous soyons bien portants, bien vivants, comme ce matin nous le sommes. Merci pour cela, nous te sommes reconnaissants. Conduis-nous dans ces moments d'étude de ta parole, que ton esprit nous garde, mais console les cœurs qui sont brisés, ceux qui ont tout perdu, ceux qui souffrent, ceux qui sont blessés, ceux qui ont perdu le leur. Mais nous pensons aussi à tous les sinistrés, mais à tous ceux qui sont dans des terrains qui sont en pris de violence, dans des pays où la tension est toujours en Haïti, en Afghanistan, en Ukraine, à Gaza, au Yémen, la liste est longue. En Afrique, Père, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien. Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, il a souvent fait reproche aux pharisiens qui étaient des conducteurs, des enseignants, mais j'ai envie de dire dans le judaïsme, mais disons parmi le peuple hébreu. Parce que le judaïsme, c'est tout autre chose. Les Hébreux, ils étaient organisés comme un peuple de Dieu au premier siècle. Et Jésus est né d'une femme juive sous la loi. Le peuple hébreu antique qui marchait selon les commandements de Moïse
comme peuple, ils étaient organisés. Il y avait les anciens, il y avait les Sanhedrin, et il y avait les pharisiens, il y avait les scribes. Même en étant occupés, ils ont gardé la cité, ils ont gardé ce royaume où leur titre de peuple élu de Dieu, sorti d'Égypte, ils ont gardé cela soigneusement. Et il y a un problème dans la parole de Dieu qui dit, c'est Jésus qui reproche les enseignants, il dit, vous avalez, vous filtrez les moucherons, mais vous avalez les chameaux. C'était comme une parabole pour leur dire, vous mettez des fardeaux paysans sur les gens. Vous êtes incapable de les porter vous-même. Que ce matin, cela ne soit pas le cas. Pour moi, qui fais l'étude ce matin, le but n'est pas de mettre des fardeaux pesants sur vous que moi-même je suis incapable de porter. Au fait, c'est ces reproches-là qu'on voit dans Romains, chapitre 2, 3, 4, 5. C'est de cela dont il s'agit pour ceux qui étaient avec nous dans la méditation. C'est-à-dire, ils disaient aux gens de faire des choses, mais eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de faire. C'est ça le contexte. Il s'adresse aux chefs, aux juifs qui filtraient les moucherons, ils avalaient les champs. Alors, vous avez fait bien de ne pas venir le vendredi. Parce qu'il y avait une raison majeure de ne pas venir. Parce que même nous qui sommes venus, nous étions mis en rude épreuve. On aurait bien fait de rester à la maison et d'avoir cette réunion en dessous. Parce que le but, ce n'est pas de filtrer les moucherons et avaler les chameaux. Mais lorsque vous n'avez pas une raison valable, lorsqu'il n'y a aucune raison, vous décidez de vous-même de rester chez vous délibérément, alors que la réunion a commencé et convoqué. Est-ce que c'est la même chose? Je viens de vous dire, vous avez bien fait de rester chez vous vendredi. On était ici avec Rico et Kathleen, 2 enfants, et moi et frère. Dans les 7, on vous dirait que vous n'aviez pas la foi. Il fallait braver le vent, la tempête. On est en train de rechercher une personne âgée que l'eau a emportée. Donc, vous avez bien fait. Premier texte, 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 5. Vous avez trouvé? Et la victoire du triomphe du monde, c'est la victoire. Qui est celui qui a triomphé du monde,
Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Merci, Sarah, pour la lecture. Je crois que nous avons tous entendu. Vous avez tous entendu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde avec son système. Parce que le monde est dans un système qu'on appelle cosmique. C'est un système bien raffiné par l'ennemi. C'est-à-dire, il peut vous laisser la liberté de tout faire, sauf d'adorer. Il n'aime pas, il ne supporte pas. Tu peux avoir le temps de suivre une émission pendant 4 heures. C'est un long métrage. Mais rester une demi-heure assise dans un lieu où on adore en esprit en vérité, non, lui, il est en colère. Parce qu'il sait que tu vas apprendre. Il sait que tu vas louer. Il sait que tu vas donner selon la volonté de Dieu. Il sait que tu vas édifier quelqu'un qui est à côté de toi. Pourquoi? Et c'est l'amour qui édifie. C'est-à-dire, en venant ici, par amour, tu édifies celui qui est à côté de toi. Lui, il ne veut pas ça. Lui, il veut qu'on tombe tous dans le découragement, qu'on s'éloigne, qu'on s'isole, que tu ne sois pas là pour ton frère, pour que ton frère se sente bien en te voyant. Il loue Dieu. Ah, ça c'est ma soeur. Ça c'est ma famille, ma vraie. Je ne dis pas que l'autre, elle est la fausse, mais elle est la charnelle. C'est Jésus qui a dit, mes frères, mes soeurs, ma mère, ce sont ceux, il a montré ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole de Dieu. Maintenant, n'allez pas dire que vous allez maltraiter votre maman parce qu'elle n'est pas ici. Vous allez maltraiter votre frère. Non, non, elle est là. Il faut comprendre spirituellement la parole. Donc, les commandements de Christ, et ce n'est pas la loi ici, la loi de Moïse. Et même la loi de Moïse est parfaite, mais ici, le commandement de Christ n'est pas un fardeau, mais du tout, comme beaucoup le croient, mais une manière plutôt agréable de vivre devant Dieu. Et c'est par amour pour Dieu. Oui, parce qu'il nous a aimés les premiers, nous devons l'aimer en retour et par amour pour lui, nous agissons. Nous agissons. Mais encore une fois, ce n'est pas un pardon. Comme c'est vendredi, lui sait. Et il y a plusieurs autres choses que lui sait. Quelqu'un qui a des difficultés au point de vie sanitaire, physique, au point de vie émotionnel, familial, un cas qui survient. Lui sait. Pas nous. On n'a pas le droit de nous juger les frères. Ce n'est pas nous. Lui sait. Mais la seule chose que nous avons vocation, c'est de prêcher la vérité et de ne pas la tordre. Nous les disons, nous ne l'imposons pas. On se comprend? Quand nous sommes assemblés, nous proclamons la parole de Dieu. Dans le but de nous édifier les uns les autres, de nous encourager dans la foi, dans l'amour, dans le bien, au fait, dans tout ce qui est bien, agréable devant Dieu. On peut aller dans les détails. Et tout cela fait partie des commandements de Dieu. Jean 14, verset 15. Une autre déclaration. J'aimerais bien que vous les reteniez simplement. Pas sous forme de loi,
Ne réfléchissez pas sur les paroles de Christ, mais au contraire, vous devez obéir lorsqu'il s'agit des commandements. Réfléchir dans le sens de trouver c'est-à-dire de trouver le moyen d'éviter ces commandements qui ne sont pas pénibles. Alors, Jean 14, verset 15. C'est juste une portion de texte. Lisez-les rapidement et puis on avance. Et je m'arrêterai à tout moment si vous avez une question. Daniel, merci pour la lecture. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cette déclaration des gens est un rappel de ce que Jésus a dit à ses disciples. Une façon de vivre qui produit ce que nous voulons le plus dans la vie. Cette déclaration des gens montre le cœur du disciple. C'est comme le cœur des anges. Le pain des anges, c'est l'obéissance. Le cœur des disciples est décrit par ce pain. L'obéissance. Le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Ce que le Seigneur nous dit, c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions réussir spirituellement. D'abord, ce n'est pas parce que vous obéissez que vous n'aurez pas de épreuves, que vous serez toujours le premier de la classe, vous passerez tous vos examens, ou que vous allez ne pas avoir de tension au niveau familial, au travail, que vous n'allez pas être tenté, non. Au contraire, le Seigneur Jésus sait comment vivre dans ce monde déchu. Mais les hommes, dans ce monde, l'ignorent complètement. Nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. Même au beau milieu des ténèbres, au beau milieu des pluies, comme ces 2 dernières journées qui viennent de passer, le Seigneur sait comment garder ses hommes. Cessez d'obéir au commandement de Dieu, quelles que soient les raisons que nous pouvons nous donner, individuellement ou collectivement. Si cela ne tient pas devant lui, c'est se perdre. Ou bien commencer à se perdre. Se perdre, c'est trop dur. Je ne suis pas en train de dire ici, quelqu'un a perdu sa foi, loin de là. Lorsqu'il y a un petit trou dans la coque d'un navire, l'eau passe, l'eau passe, l'eau passe. Le navire continue son chemin. Et tranquillement, si ce petit trou n'est pas colmaté, le Titanic finira par couler. C'est la même chose. C'est pour cela, lui-même, le Seigneur, a averti les disciples. Et il nous avertit ce matin. Écoutez, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il a dit ça. C'est l'amour de la charité. Ce n'est pas quelque chose d'autre qui se refroidit. Ce n'est pas les nombres de tes biens qui vont diminuer. Il y a la charité ou la foi. La foi n'est pas une constante. J'explique encore le mot constant. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu es au top et tu restes toujours au top.
L'explication que je peux vous donner, le plus simple, c'est les disciples de Jésus qui disent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez, ils étaient mis à rude épreuve, ils ne pouvaient pas chasser un démon qui jetait un enfant au feu. Mais Jésus leur dit, vous n'avez pas la foi. Si vous en aviez comme une Seigneur, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là, ôte-toi de là. Mais l'amour s'est refroidi. Je ne voulais pas parler d'amour dans les couples maintenant. Parce que c'est un autre sujet. Demandez seulement à les gens qui sont mariés depuis longtemps. Ou bien si vous êtes mariés, faites l'introspection. La première fois que quand vous avez vu la belle dame, dans sa belle jupe, dans sa belle robe, elle vous a fait vibrer de la tête aux pieds. Vous n'avez pas dormi pendant des jours. Vous avez supplié Dieu, incline son cœur. Et vous avez tout fait. Vous l'avez conquis. Vous avez fait des enfants. Mais des fois, vous restez, Seigneur. Il y a des hommes qui pensent même, est-ce qu'elle va mourir? Peut-être comme ça, comme je suis chrétien, je pourrais peut-être me marier à une qui sera meilleure. Elle me mène la vie dure. Et il y a des femmes aussi, pas dans l'église, mais dans le monde. Si je pouvais, je l'ôterais la vie. Il laisserait tranquille. Mais écoute, nous sommes au 21e, 22e siècle. Donne-lui seulement un coup derrière et puis c'est fini. Ben non. Ça, ce sont des exemples dans le monde que vous savez au sujet de ce qu'on dit l'amour. On se marie, on se parle là-bas, on dit c'est pour la vie. Mais ce n'est pas pour la vie. Sur 5 mariages, il y a 3 qui sont défaits. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est un faux amour. Même si on se les déclare l'un à l'autre à coup de pompe, à coup de voiture, une grande fête, 25 000 $, vous dépensez, ça ne veut rien dire. Parce que cet amour-là, ce n'est pas l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Parce que lorsque c'est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, ça tient. Ça tient. Pendant les rudes épreuves. Quand les mauvaises pensées arrivent, on les rejette. Mais c'est la même chose en Christ. C'est Jésus qui dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui est vigilant. Il n'est pas en train de regarder s'il y a de l'huile dans la maison, s'il y a quelque chose qui manque. Il n'est pas en train de dire, oh mes enfants, qui seront-ils? Non, tu ne pourras pas décider. Toi, fais ta job et dis-le, c'est tout. Mais, c'est quoi ton thermomètre? Est-ce que ton amour est en train tu es en train de refroidir devant Dieu? Parce que c'est lui qui fera tout. Ou bien tu es en train de croître en amour. Je ne dis pas que tu as atteint les sommets. Nous grandissons. Mais comment savoir que tu grandis, tu es en train de croître ou tu es en train de décroître? C'est par rapport à tes actions pour le Seigneur. Est-ce que tu es persévérant dans la fidélité, dans l'amour? Est-ce que tes actions glorifient Dieu dans la bouche de ceux qui t'observent? Quel est le message que tu envoies à ta propre famille, à tes propres enfants, que tu es un chrétien fidèle, oui ou non? Parce elles feront la même chose que toi. Si tu es un chrétien négligent, mais ta progéniture saura quel type de personne tu es. C'est ça l'exemple que nous donnons. Et ça, ce n'est pas une affaire d'être celui qui enseigne ou bien d'être un dirigeant dans l'église ou être un membre de comité.
c'est pour chaque soldat. Es-tu soldat? Fille ou garçon? Madame ou monsieur? Tu es un soldat? Aucun soldat ne va délaisser les affaires de son maître pour s'occuper des affaires du monde. C'est Paul qui le dit, c'est dans la parole. Cela veut dire que nous devons être des vaillants soldats. Nous devons être des fidèles. Chrétien, c'est un soldat de Christ. Nous les chantons. Bon, un exemple. Un commandement de Dieu que nous savons tous, je dis bien un commandement, c'est de nous aimer les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres. Comme lui, il nous a aimés, comme lui, il nous a pardonné. Je ferme la parenthèse. Maintenant, nous sommes dans quel contexte? Quand vous attendez cette phrase, nous sommes dans le contexte de l'assemblée. Nous sommes d'abord dans le contexte de l'Église. C'est Jésus et ses disciples. Après, je peux vous donner un texte qui est dans Galates pour comprendre la pensée, l'idée que j'amène dans l'étude. Faites du bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la... Voilà. Cela veut dire ces commandements-là de vous aimer les uns les autres et de vous pardonner réciproquement, ça s'adresse d'abord dans la famille de Dieu, dans l'Église, le corps du Christ. C'est après que les autres vont en bénéficier. Et l'amour consiste à marcher selon ces commandements. Je ne peux pas commander ça. Commandement. Et dans lesquels vous devez marcher comme vous l'avez appris. C'est quelque chose, vous n'êtes pas né avec. Ce n'est pas vos parents qui vous ont transmis cela. Non, c'est le Christ à travers sa parole. Peut-être que vos parents ont appris et ils vous ont appris. Maintenant, vous devez obéir et marcher. Suivre les commandes. Fin de discussion. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, verset 6. S'il vous plaît. J'ai deux textes. Je vais lire rapidement avant de terminer. Mais commençons juste par Exode chapitre 19. Il serait pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Merci, frère. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez bien entendu comme moi. Merci, frère. Là, nous sommes dans l'ancienne alliance. Je n'irai pas par quatre semaines. Vous devez savoir qui vous êtes, qui tu es. Avant d'être pompier, je ne sais pas moi quoi, dans ce monde, avant d'être maire de Montréal, si vous êtes enfant de Dieu, regardez les Israélites. Parmi les Israélites, il y avait les gens qui travaillaient les fers. Il y avait les gens qui savaient battre les fers. Il y avait des forgerons. Il y avait des savants. Mais Dieu, vous serez pour moi un royaume. Petit troupeau. Alors, dans Nombres chapitre 8, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Dieu chérit ses enfants. Il leur confie un ministère. Les Lévites viendront faire les services dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu le purifieras et tu le feras tourner de côté et d'autres comme une offrande. Et il y a des textes comme ça. Tu peux aller dans des Chroniques.
il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. C'est quoi la maison de l'Éternel? Si nous arrivons dans la Nouvelle Alliance. Écoutez, j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent les services des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. L'Église dans le monde représente quelque chose qui donne de maux de tête au diable. Vous savez, nous sommes ici. Si Dieu vous ouvre les yeux maintenant, pour voir ce qui se passe autour de nous, pour voir ceux qui sont avec nous, qui sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, vous allez être étonnés. Mais maintenant, pour les étudiants de la Bible, je sais que vous êtes déjà arrivés. Ouais, vous me précédez dans l'étude. Je suis conscient. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Prenez ça spirituellement. Matthieu chapitre 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Le point capital en Hébreux chapitre 8, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire véritable. Et nous allons conclure par un texte qui se trouve dans Apocalypse. Je n'ai pas le temps de faire toute l'étude sur les sacerdoces nouveaux. Il y a peut-être un pamphlet là, vous pouvez voir. Je voulais seulement que vous sachiez qu'est-ce qui se passe lorsque l'Église est réunie. Chaque enfant de Dieu est un sacrificateur. Nous venons ici pour offrir des sacrifices à Dieu. Comme les frères Bolis le disent souvent, nous ne venons pas ici pour assister à un culte. Nous venons pour participer. Donc, vous venez ici, homme ou femme, comme sacrificateur. Mais regardez dans l'Ancienne Alliance comment cela était sérieux. Maintenant, posez-vous la question sur votre rôle, sur votre présence dans une assemblée de saints convoqués par le Seigneur et réfléchissez que vous ne soyez pas là sans aucune raison. C'est ça la question. C'est-à-dire, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas blessé, vous n'avez pas quelqu'un dans votre famille que vous devez conduire à l'hôpital, mais du coup, vous dites, vous restez chez vous. Et ce n'est pas une question d'amour. Si ce n'est pas une question d'amour, c'est quoi alors? Si ce n'est pas que votre amour est en train de se refroidir, vous voulez appeler ça quoi? Vous voulez justifier ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas de raison valable vous-même. Mais vous voulez que les autres vous trouvent une raison? Alors, les Zoom, c'est un piège. C'est satanique. Ça devient diabolique. Parce que, à moins que vous ayez un culte, même en famille, mais attention, avec le repas du Seigneur, si vous êtes baptisé.
Parce que si vous ne prenez pas les repas du Seigneur, je l'ai dit plusieurs fois, le problème n'est pas de venir ici. Le problème, c'est de respecter le culte du premier jour. Mais parce que vous êtes engagé ici, parce que vous avez des frères ici que vous devez édifier par amour. Si vous vous trouvez une raison pour dire je vais boire chez moi, il y a un problème. Parce que vous devez édifier celui qui est à côté, vous devez l'encourager. Et quand vous le faites, c'est par amour pour Dieu et par amour pour votre frère. C'est un amour qui est vertical et un amour qui est horizontal. Ce n'est pas pour vous-même que vous êtes là. Ce n'est pas seulement pour Dieu que vous êtes là. Que personne ne vous trompe. Vous êtes là pour Dieu, vous êtes là pour votre frère, pour votre soeur. Est-ce que quand nous chantons tout à l'heure là, quand le frère va prêcher ici, il va écouter lui-même? Non, ce sont ses frères et sœurs qui vont écouter. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous grandissons ensemble. C'est comme dans la famille. Une réunion de famille, toi tu n'es pas là. J'ai choisi de ne pas être là. Mais c'est une réunion qui est programmée, qui est solennelle, qui est polie. On a besoin de toi. Tu as ta part à jouer. Tu dois jouer ta partition. Tu chantes, tout le monde chante. C'est pour que nous mettons nos voix. Au fait, c'est tellement simple à comprendre que le diable veut nous embrouiller. Dans 1 Jean, il y a la communion avec Dieu qui est verticale et il y a la communion. Mais en même temps, je peux vous dire, celui qui ne peut pas venir ici, qui est malade et qui prend son repas du Seigneur à la maison, nous sommes en communion avec lui. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Celui qui est malade, qui ne peut pas prendre son repas du Seigneur parce qu'il est dans des situations où il ne peut pas les prendre et il n'y a pas de frères qui peuvent se déplacer pour aller lui, il n'y a pas de problème. Nous ne filtrons pas les moucherons pour avaler les chameaux. Mais le bon sens, je ne voudrais même pas dire la conscience, mais l'Esprit de Dieu qui habite en vous doit vous aider à discerner ce qui est bien, ce qui est juste, à jeter ce qui est mauvais et à garder ce qui est bien, et à vivre en communauté comme l'Église du Dieu vivant dans la paix. Et je terminerai en ajoutant dans l'obéissance au commandement de Dieu. Et ce commandement, ce n'est pas une seule chose. Oh, venez à l'église. Mais non, ce n'est même pas venir à l'église. C'est l'adoration. Il faut participer à la collecte. Il faut participer à la table du Seigneur. Ce sont tous les éléments du culte du premier jour de la semaine. Et il y en a encore. Dans la pratique de la parole de Dieu. Les bonnes œuvres. En faisant le bien envers tous, mais surtout envers les frères. En respectant les principes divins, même envers celui qui vous parle. Si vous voulez faire quelque chose pour moi, vous vous rendez compte, ça ne respecte pas les principes divins, ne les respecte pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai essayé de l'élaborer avec vous pour ajouter, pas pour retrancher, mais pour ajouter dans l'édifice, parce que nous sommes tous les pierres dans l'édifice. Je vous remercie et Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter ici et je vais terminer par une prière parce qu'il est déjà midi. Prions ensemble. Oui, tendre Père, comme nous l'avons dit en arrivant ici, nous sommes conscients et de notre rôle en tant que des sacrificateurs dans les sacerdoces nouveaux de Jésus-Christ. Notre roi, lui qui nous a élus, lui qui nous a choisis. Permets-nous d'être fidèles, comme les Lévites étaient fidèles dans les temps, dans l'ancienne alliance, dans la maison d'Aaron.
Ce matin encore, nous voulons t'offrir des actions de grâce. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Accompagne-nous. Enseigne-nous toi-même. Bénis-nous, Père, et glorifie-toi au milieu de ton peuple. Nous voulons, Seigneur, te voir à travers ta parole. Nous voulons te toucher, Seigneur. Bénis les enfants qui sont dans les classes ce matin, les enseignants, ceux qui sont en route, qui vont se joindre à nous, afin qu'ensemble, nous puissions t'adorer. Gloire et louange à toi, Père, nous te le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et par son Esprit. Amen.